Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance concernant JavaScript. Donc toujours dans le cadre des concernant formulaire, on est arrivé dans les cases à cocher. Donc l'autre fois on a vu un petit exercice. Maintenant on continuera. Donc comme vous voyez ici, on va voir deux exemples. Le premier exemple c'est ça. Donc ici il y a deux cases à cocher. On va voir comment les programmer. Donc en général ça c'est le résultat. Donc, je vous expliquerai le code, comment avoir tout ça. Donc, ici, on a comme message plutôt, quel jus de fruits aimez-vous? Donc, soit vous choisissez carotte, ou bien banane, ou bien les deux, ou bien vous choisissez rien. Donc, ça, c'est les quatre cas possibles. Donc, on va étudier cas par cas. Donc, ici, par exemple, si je clique sur la première case, voilà, je vais choisir, par exemple, carotte. Quand je clique sur valider, donc, il va m'afficher, vous aimez le jus de carotte. Donc, c'est ça, c'est bon. Alors, si je prends par exemple juste banane, et je fais valider, alors il me dit, donc je vais afficher ce message, c'est alerte, vous aimez le jus de banane. Alors, si je choisis les deux, donc je clique sur valider, voilà, vous aimez les jus de carotte et banane. Alors, si je choisis rien, donc j'aime pas ni les jus de carotte ni de banane, je clique sur valider, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Vous n'aimez pas les jus. Voilà. Donc, les cas possibles, voilà, vous aimez, tout ça, donc effacez. Donc voilà, ça, c'est le premier exemple. On va voir le code source qui nous permet d'avoir, comme cet exemple-là. Donc ici, code source, le voilà. Alors ici, voilà le formulaire, name égale à F. Voilà le message, quel jus de fruits aimez-vous? Donc ça c'est BR pour tourner la ligne. Input type checkbox name G1. Donc les cases, ça je vais nommer ça, cette case-là, je vais nommer par G1, ça c'est G2. Alors name G1, G2, carotte banane, voilà. Donc ici c'est la barre, voilà. Et ici input type button value validé. On clique choix. Donc ici, quand je clique, donc ici je vais traiter. N'oubliez pas que G1, G2, c'est les cases à cocher. Et ça c'est F formulaire. Maintenant, ici, on va créer une fonction. On va nommer par choix. Voilà ici, voilà, entre. Donc HTML, head, script, entre script et slash script, je vais créer function choix. Donc voilà, function, voilà la fonction choix. Alors, ici, je vais traiter les quatre cas possibles. Quand je fais comme ça, voilà, if, f, g1, check it true, c'est-à-dire si je coche g1, and, ça c'est les deux E commerciaux, c'est 1. Le clavier, donc en haut, c'est la deuxième touche, en haut, c'est 1. Donc c'est and. Ça, l'équivalent de ça, c'est-à-dire and ou bien et. L'opérateur and, c'est-à-dire je coche G1 et je coche G2. Comme ça. Donc voilà. Ça veut dire que quand je coche les deux, G1 true et G2 true. Voilà. Si je coche les deux, alors je vais afficher alerte. Donc la commande alerte, vous aimez les jus 2. Et ici, anti/n, c'est pour retourner à la ligne. Ça veut dire que, regardez ce qu'il va faire, quand je fais valider, voilà, il va afficher ce message. Anti/n, c'est pour descendre en bas. Donc ça veut dire que, ici, anti/n, c'est retour à la ligne. Ça veut dire qu'il va afficher carotte et banane dans la deuxième ligne. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Else, si j'ai un check true, c'est-à-dire si je coche juste donc, ça, true, comme ça, donc validé, il va afficher juste carotte. Voilà, vous voyez, anti/n, c'est la même chose. Alors, true, c'est carotte. Toujours anti/n pour tourner à la ligne. Si je coche G2, il va afficher banane. Else, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va afficher, vous n'aimez pas les jus. Else, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire, je ne coche rien. Donc quand je clique sur valider, il va afficher vous n'aimez pas les jus. Donc voilà, ça c'est le code source. Donc ici, il faut traiter tous les cas possibles. Donc ici, si je coche les deux, G1, G2, ici je choisis G1, je choisis G2 et à la fin je ne choisis rien. Donc voilà, if
else if, à la fin c'est else. Donc ici c'est choix. Alors quand je clique, donc je traite, donc voilà, j'exécute choix. Donc ce code-là, vous le trouverez en bas. Donc en bas de la vidéo, téléchargez-le et utilisez. Donc voilà, ça c'est le code qu'on utilise pour avoir, voilà le résultat. Donc tous les cas possibles, je prends carotte, il va afficher juste carotte. Si vous prenez les deux, voilà les deux. Si je prends juste banane, voilà, vous aimez le banane. Si j'enlève, il m'affiche, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour le premier exemple. Maintenant, on va attaquer le deuxième exemple. Là. Le voilà. Donc ici, pour le premier exemple, on a traité les deux cases. Maintenant, on va faire pour les trois cases. Donc ici, l'objectif, c'est quoi? C'est que gestion des clients, c'est le titre. Ici, on a imprimante, PC portable, table. C'est comme vous allez gérer ce qu'on appelle le magasin pour les produits. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est que quand je coche, voilà, par exemple, je prends juste imprimante. Alors, j'ai choisi imprimante. Quand je clique sur OK, donc qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Voilà, il va me dire, vous avez commandé imprimante. Il me donnera le prix, le montant payé. J'actualise pour voir. Donc ça, c'est l'imprimante. Si je prends les deux, imprimante PC portable, alors OK, il va me dire, voilà le message. Vous avez commandé imprimante et PC portable. Il me donnera le montant à payer, actualisé. Maintenant, si je prends les trois, ou bien je prends juste ces deux. Donc, je vais étudier tous les cas possibles. Donc, ici, voilà, je prends ces deux-là, je fais OK. Voilà, imprimante et table. Si je prends PC et table, les deux, OK. Voilà, PC, vous voyez. Et si je prends juste imprimante, voilà, il va m'afficher, voilà l'imprimante. Si je prends juste PC portable, vous voyez, donc ici, je dois étudier tous les cas possibles, voilà, donc table. Maintenant, si je ne choisis rien, donc je fais OK, il va me dire, vous n'avez rien commandé. Donc ici, dans des exercices comme ça, ou bien des applications, donc il faut étudier tous les cas possibles. Soit vous choisissez deux produits, ou bien un seul produit, ou bien les trois produits, ou bien vous n'allez rien choisir. Donc il faut étudier tous les cas possibles. Donc voilà, si je fais OK, donc je n'ai rien commandé. Alors je prends PC portable, par exemple imprimante, il va me faire, voilà, imprimante portable, puis FB. Maintenant, pour l'exemple, on va considérer que pour les imprimantes, je vais payer par exemple 2000 dirhams. Pour PC portable, le prix de PC portable c'est 7000 et pour une table c'est 1000. Ok? Donc ici, ça c'est, souvenez bien, imprimante, le prix d'une imprimante c'est 2000 dirhams. PC portable c'est 7000 dirhams. Pour les tables c'est 1000 dirhams. Alors pour le code source, la même chose, voilà. Donc code source, vous le trouverez en bas. Donc je vous laisserai tout ça en bas. Donc ici, la partie formulaire F. Alors, gestion des clients, donc imprimante, PC portable, C1, C2, C3, c'est ça. Donc les cases, ces trois cases, je vais nommer ça par C1, C2, C3. Voilà, C1, C2, C3. Alors la barre bleue. Après, le bouton OK, quand je clique sur OK, donc je vais exécuter ce qu'on appelle, voilà, le bouton OK. Je vais exécuter la fonction commande. La fonction commande, donc la fonction commande, on trouvera en haut, voilà. Alors, ici, HTML script, alors là, voilà la fonction, c'est la fonction commande, tout ça c'est la fonction commande. Alors, je vais traiter tous les cas possibles. Alors, tous les cas possibles, ici c'est commande, donc ici, C1 trop, c'est-à-dire si je coche C1 et C2 et C3. Alors, j'ai choisi les trois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, document.write. Donc, je vais utiliser, c'est pas alerte, mais cette fois-ci, je vais utiliser document.write. Pour le premier exercice, le résultat, ici, on a affiché avec alerte. Maintenant, dans le deuxième exercice, on va utiliser document.write. Alors, vous avez commandé imprimante, virgule, PC portable et... Donc ici, c'est parce qu'ici, on a coché les trois. Donc, il va afficher ce message, plus, voilà, BR pour retourner, plus encore montant à payer et 1000, et 10 000 dirhams. 10 000 parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a des 2000 plus 7000
plus 1000, donc c'est 10 000 dirhams. Donc voilà le résultat. Maintenant, si je coche C1 et C2, c'est-à-dire si je coche imprimante et PC portable, donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors, else, donc ici, n'oubliez pas s'il vous plaît, if, ici c'est else espace if, parce que c'est enchaîné, hein, c'est comme des tranches. Alors, si je prends C1, je coche C1, je coche C2, alors c'est imprimante et portable, donc il va afficher 9000 dirhams, parce qu'ici, 2000 plus 7000, c'est 9000 dirhams. OK? Alors, maintenant, si je coche C1 et C3, c'est-à-dire c'est imprimante et table, donc voilà 300. Si je coche C2 et C3, donc c'est PC portable table. Maintenant, si je coche juste la première, c'est-à-dire c'est imprimante, else if C2, c'est PC portable. Vous voyez, c'est le même principe. Else et else à la fin, ça veut dire je n'ai rien coché, donc je vais afficher ce message, c'est-à-dire toutes les cases sont vides. Alors, vous n'avez rien commandé. Voilà la fonction. N'oublie pas, le principe en général, il faut étudier tous les cas possibles. Donc, ici, normalement, on a 9 cas parce que je dois traiter si je coche l'imprimante, la case d'imprimante, ou bien portable, ou bien table, ou bien C2, ou bien C2, ou bien normalement C2, ou bien les trois, ou bien je coche rien. Donc, c'est pour cela on utilise, voilà, if, else if, else if, else if. Voilà, ça c'est le code. Donc, quand j'exécute, en général, voilà, exécuter, voilà, copier, coller-le, enregistrer-le, exécuter. Donc ici, si je prends imprimante et table, donc imprimante et table, je fais OK. Donc il va afficher imprimante et table et 3000 parce que 2000 plus 1000, c'est 3000. J'actualise. Voilà. Donc si je vous prenais juste PC portable, il vous donnera PC portable. Voilà. Donc ça c'est... on a terminé pour les cases. La prochaine fois, on va voir zone de liste modifiable. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez bien compris plutôt. Donc, le cours, voilà, ça c'est le cours. Exemple 1, je vous laisserai le code. Voilà l'exemple 1. Puis en bas, vous trouverez l'exemple 2. Téléchargez ce cours-là et utilisez-le. Donc, pour bien comprendre. Si vous avez des questions encore, je le dis, je le redis, c'est en bas, il y a la partie commentaires. Écrivez-moi, donc je répondrai. Alors, merci et à bientôt, Inch'Allah.